Depuis plus de 30 ans, des milliers de Français courageux recherchent une chouette en or, d'une valeur de plus de 150 000 euros. Derrière le pseudonyme de Max Valentin, se cache le seul homme à connaître l'endroit exact. Et pour cause, c'est lui qui a créé cette chasse au trésor passionnante. Max, comment avez-vous créé cette chasse au trésor? J'ai rencontré le peintre Michel Becker, dont j'avais vu une exposition. Il a tout de suite adhéré au projet, et a immédiatement décidé de le financer, de peindre l'étoile qui illustre les 11 énigmes du livre et de sculpter la chouette. Pourquoi avoir choisi une chouette? Michel Becker est le descendant du fils illégitime du comte de Chambord. La chouannerie, terme venant de « chat », huan, famille de rapaces nocturnes dont la chouette fait partie, tient donc une place de choix dans l'histoire de sa famille. De plus, la chouette est un animal éminemment sympathique. Savez-vous que les figurines de chouettes sont les objets les plus collectionnés dans le monde? Qu'avez-vous enterré? Une copie de la chouette grandeur nature, réalisée en bronze plein. Celui qui la déterrera, n'aura plus ensuite qu'à l'échanger contre l'original en or et argent rehaussé de 500 diamants, d'une valeur totale de plus de 150 000 euros. Que pouvez-vous nous dire sur ce lieu à trouver? Il s'agit d'un lieu public et non pas, bien entendu, d'une propriété privée. J'ai personnellement enterré la copie en bronze à 80 cm de profondeur, puis je l'ai recouverte de terre et de pierre. Et j'ai planté un petit arbuste dessus. Je précise qu'elle ne se trouve pas sur une île et qu'elle est à plus de 100 km à l'intérieur des côtes françaises. Il est important de noter que je suis le seul à connaître son emplacement. Même Michel Becker l'ignore. Enfin, j'ajoute qu'elle est à l'abri de l'humidité et qu'elle bénéficie d'une bonne protection contre les détecteurs de métaux. Elle est donc enfouie sous des lignes à haute tension? Pas du tout. J'ai simplement mis de la limaille de fer à une vingtaine de centimètres de la surface pour pouvoir faire écran aux détecteurs électroniques. Quel est l'impact de ce jeu? Énorme. Il tient en haleine 200 000 joueurs en France, près de 100 000 exemplaires du livre sur les traces de la chouette d'or ont été vendus, plusieurs millions de messages ont été échangés, d'abord sur Minitel, puis sur mon site internet, lachouette.net. Il existe plus d'une cinquantaine de sites non officiels, consacrés au jeu. J'ai personnellement répondu à plus de 100 000 questions, et j'ai également reçu 10 000 lettres de lecteurs, qu'il m'a été physiquement impossible de lire, car elles contiennent d'épais dossiers de solutions, et cela m'aurait pris des mois. Cette frénésie s'explique-t-elle uniquement par la part du gain? Que les 150 000 euros de la chouette aient un effet incitateur lors de l'achat des livres, c'est probable et bien compréhensible. Mais un grand nombre de lecteurs me disent que cette valeur financière s'efface très vite pour faire place à une autre motivation, être le premier à décrypter les énigmes. C'est donc surtout une affaire d'ego. 16 ans après le lancement du jeu, la chouette n'a toujours pas été trouvée. Pourquoi? Je pensais que la chouette serait trouvée en une petite année, pas plus. Mon estimation était parfaitement subjective, car c'était la première chasse que j'organisais. Aux États-Unis, une chasse au trésor a duré 13 ans. Lorsque j'ai lu les solutions, j'ai compris à quel point un chercheur peut se laisser entraîner sur des fausses pistes, et, lorsque ces hypothèses sont séduisantes, combien il lui est difficile de faire marche arrière et de remettre tout à plat. C'est le cas avec votre chasse? Je reste sidéré, pantois, médusé, abasourdi, effaré de constater que la chouette de bronze est toujours dans son trou. Je vais vous faire une confidence. Il y a une douzaine de chercheurs qui sont tout près de l'endroit où je l'ai enfouie. Mais, alors qu'il ne leur reste plus qu'à emprunter l'autoroute pour aller directement la déterrer, ils se mettent à prendre, de façon inexplicable, un petit chemin de traverse, qui les éloigne de la trouvaille. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer vos énigmes? Il faut une tournure d'esprit particulière, alliée à une bonne connaissance de la psychologie des chercheurs, car ceux-ci sont extraordinairement astucieux, croyez-moi. Ajoutez-y beaucoup de travail et le souci du détail. Il faut en effet tout vérifier sur place, car il est impossible de se fier aux documentations et ouvrages de référence, même les plus prestigieux. On y trouve des erreurs qui font dresser les cheveux sur la tête. Donc, tant que je n'ai pas vu un élément de mes propres yeux, je ne l'utilise pas. Cela requiert des déplacements incessants aux quatre coins de la France. Il n'y a pas d'autre secret. Qu'est-ce qu'il me faut pour percer les secrets de la chouette d'or? Tout ce qu'il vous faut, ce sont quelques instruments simples, ouvrages et documents d'usage courant, que chacun possède sans doute dans son foyer. Avec un peu d'astuce, un soupçon de bon sens,
Un brin de détermination et une solide pelle-bêche, le trésor est à portée de main de toute personne débrouillarde. Tout le monde a ses chances. En réalité, j'ai passé plus de temps à concevoir des fausses pistes que les vraies. Tout le monde s'enlise dans ces pièges, décelant même des coïncidences auxquelles je n'avais pas pensé. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un touche au but. Celui qui trouvera la chouette, je voudrais déjà l'avoir en face de moi. J'aurai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a lu dans mon cerveau. Max, merci.